Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de Cartes sur table. C'est l'affaire dont tout le monde parle. Nyon accueille depuis lundi et pour une dizaine de représentations les spectacles de l'humoriste controversé français Dieudonné. Cela fait plusieurs années que ce polémiste se produit en ce lieu et à chaque fois on peut se poser la question de censurer ou non son spectacle. Mais jamais le débat de sa venue dans une des salles de la ville n'a été aussi aigu. Un débat aiguisé notamment par certaines saillies issues de son dernier spectacle. Un spectacle interdit en France, un spectacle expurgé depuis de ses propos litigieux, ce qui a conduit la municipalité de Nyon à ne pas interdire sa tenue. Liberté d'expression, libre pensée des artistes, des spectateurs et de leur choix, responsabilité morale, politique, sociale et personnelle, militantisme et lutte contre les discriminations, ces questions cristallisent les lignes de front et tout le monde a une opinion dessus. Mais ce débat de fond n'est-il pas devenu que du spectacle? À quoi cette communication, ce buzz que les agences de communication du monde entier rêveraient de susciter sert-il finalement Dieudonné à Nyon, à qui profite sa venue? Pour en débattre, nous recevons Olivier Mayor, municipal en charge de la culture de la ville de Nyon. Bonsoir. C'est lui qui a géré le cas Dieudonné au nom de la municipalité. James Bindon, il s'exprime régulièrement sur les réseaux sociaux et dans la presse suisse. Il n'a pas la langue dans sa poche. Défenseur de Dieudonné, il sait pourtant prendre du recul avec la récupération par les extrêmes de cette affaire. Jean-Luc Fornelli, dit Gossip, est un journaliste, humoriste, poète, auteur de chansons et écrivain nyonnais. Il a participé à l'émission de la radio suisse romande La Soupe est pleine et créé le mini-festival d'humour Nyon dans ta gueule. Enfin, Antoine Raymond, président de la section cantonale suisse de la LICRAVO, la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, une association qui se bat depuis des années contre Dieudonné. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Cartes sur table. J'ai tout d'abord une question pour James Bindon, qui a vu la première des représentations, c'était hier lundi. Mercredi, diffusion de ce débat. Cela fait donc 2 jours que ce spectacle a eu lieu. Comment était-il ce spectacle? Franchement, je lui en veux beaucoup. Ça fait 2 jours que je souffre le martyre. J'ai des cloques dans les mains, mes abdos s'en remettent pas, j'ai plus de voix. Enfin voilà, aller voir un spectacle de Dieudonné, c'est 2 jours pour s'en remettre. Mais franchement, est-ce qu'il y a eu des propos litigieux? Est-ce qu'à votre sens, le combat de la LICRA ou le combat des associations qui se battent contre le racisme a lieu d'être? On va rentrer directement dans le cœur du sujet. Moi, j'ai rien vu ni entendu qui était même condamnable. C'est quelqu'un qui, forcément, a des propos humoristiques qui font tâche dans notre paysage aseptisé d'aujourd'hui. Et puis, je pense surtout que les gens sont plus prêts à avoir un tel dialogue. C'est-à-dire que les grands libres penseurs, les grands humoristes sont quasiment tous dans des boîtes en bois ou n'exercent plus. Moi, j'ai eu la chance d'être élevé avec Choron, Reiser, Coluche, Desproges, tous ces gens-là de cette première vague qui n'avaient ni interdit ni choses qui étaient condamnables. Et je continuerai à rigoler avec ces gens-là. Donc, pour moi, Dieudonné, c'est la dernière garde de cette série d'humoristes. Olivier Mayor, vous avez déployé, vous parlez donc au nom de la municipalité, vous avez déployé notamment la police nyonnaise et vous avez, je crois, enregistré le spectacle. Vous aussi, pas de lieu de polémique au niveau du spectacle même? Écoutez, je crois qu'il faut préciser juste 2 choses. D'abord, si ce monsieur, nous le connaissons depuis 3 ans, puisque ce n'est pas la première fois qu'il vient à Nyon, maintenant avec la concomitance entre la polémique en France et puis sa venue à Nyon, et l'extrême médiatisation de sa venue, que nous regrettons. Jusqu'à présent, nous avions opté, en sachant que la ville de Genève avait été déboutée par le tribunal fédéral à l'époque, nous avions opté pour ne pas faire de publicité à ce procédé de... on provoque d'un côté, on se victimise ensuite, on tient quand même des propos assez illicites, peut-être pas en Suisse, mais en France. On est condamné 9 fois, on a des arriérés d'impôts et j'en passe. Donc je veux dire qu'il ne faut pas non plus être naïf complètement, il faut simplement être en connaissance de cause. Jusqu'à présent, c'était ce qui avait prévalu et ce qui avait relativement bien marché. Force est de constater que ça ne marche plus et qu'il faut donc en discuter. Il faut que les gens soient informés. En toute connaissance de cause, ils iront ou pas à ce spectacle. La municipalité s'en abstiendra. On ne va pas cautionner effectivement ce monsieur par rapport à des choses qui sont peut-être... Il ne faut pas avoir un personnage public, ce n'est pas uniquement ce qu'il fait en scène, mais c'est aussi toute sa vie autour, tout ce qu'il tient et tout ce qu'il cautionne.
Et puis c'est peut-être ça qui sera intéressant quand on en discutera tout à l'heure, pour voir un tout petit peu qu'est-ce que ce monsieur cautionne. Et en connaissance de cause, est-ce que lorsqu'on est spectateur, on est aussi citoyen? On n'est pas juste là pour rigoler, comme certains disent. On peut évidemment rigoler. Je n'empêche personne de rigoler, et tant mieux. Hein, sinon, dans notre monde, on peut y aller comme ça. Mais je pense que ça va au-delà, justement. Et ça sera peut-être intéressant d'aborder ce sujet-là. En revanche, la municipalité, très clairement, a dit que si des propos illicites étaient tenus sur le territoire de la ville de Nyon, c'est de son devoir de les dénoncer. Voilà. Alors nous nous sommes donné les moyens de pouvoir les dénoncer si ils étaient tenus, avec ce qu'on a appelé un tout petit peu un dispositif de témoin garant et l'enregistrement du spectacle avec l'assentiment de la production pour tout simplement amener, si besoin, les moyens de la preuve. Ensuite, vous parlez d'un dispositif de police, je crois que c'est tout simplement inhérent à toute manifestation, quelle que soit. La police fait, que ce soit une fête de quartier ou que ce soit un match à haut risque avec des hooligans et tout, la police fait, et c'est de son devoir par rapport à l'ordre public, une évaluation d'éventuels risques. Voilà. Après, évidemment, quand il y a rien qui se passe, on se dit « Ah, mais c'était disproportionné, il y avait trop de pollution ». En l'espèce, ce n'était vraiment pas le cas. Quand il y a quelque chose qui se passe, on dit « Ah, ben, ils n'ont pas prévu le coup ». Donc, on ne fait jamais bien. Je crois que ma collègue Elisabeth Reuer et le commandant de la police ont tout à fait bien prévu les choses. Et puis, c'est un dispositif inhérent à toute manifestation. Antoine Raymond, il fallait un dispositif policier. Vous pensiez que les fans de Dieudonné allaient se laisser aller à des débordements? Non, pas du tout. D'abord, je ne suis pas municipal, donc j'ai aucune responsabilité dans le déploiement de la police. Vous représentez la LICRA, c'est quand même elle qui a ouvert le feu grandement contre Dieudonné. Pour vous, c'est un personnage qui crée des désordres, des troubles de l'ordre public? Alors, d'abord, ce n'est pas pour moi qui crée des troubles à l'ordre public, ce n'est pas moi qui l'ai condamné, c'est la justice. Pour ce que vous nommez dans votre présentation certaines saillies, ce n'est pas certaines saillies, ce sont des propos qu'il n'a pas tenus en Suisse. Et pour cause, ce sont des propos antisémites, ce sont des propos racistes. Donc c'est pour cela qu'il a été condamné. Excusez-moi, je vous interromps juste, il n'a jamais été clairement condamné pour ses propos antisémites. Si, 7 fois. Tous ses procès, il a gagné tous ses procès. Non, pas du tout, vous êtes mal informé. Je suis désolé, il a été condamné 9 fois et 7 fois de manière définitive. Mais pas sur ses propos. Ah si, bien sûr. Bien sûr. Et c'est bien pour ça que le Conseil d'État français a pu déterminer et donner des ordres via le ministre de l'Intérieur en France, a pu déterminer que ces spectacles pouvaient être interdits. Et c'était les préfets, vos collègues, qui prenaient la responsabilité. Moi, ce qui me frappe, c'est bon, je pense que toute cette histoire lui fait beaucoup de publicité. Apparemment, il a des arriérés d'impôts, peut-être qu'il pourra renflouer l'État français par cette manière-ci. Moi, ce qui me frappe plus, et ce qui nous frappe plus, c'est l'atmosphère générale. Et l'atmosphère générale, je prends notre pays, je ne vais pas parler pour les Français. L'atmosphère générale, et j'ai là sous les yeux un extrait du dernier rapport de la Commission fédérale contre le racisme, dit voilà, en Suisse, il y a une élévation grave du nombre d'agressions liées au racisme et à l'antisémitisme. Voilà. Donc, pour moi, ce qui est inquiétant, c'est bien sûr cette hausse des actes punissables par la loi. D'ailleurs, ils sont punis par la loi. Il y a une norme antiraciste qui doit être appliquée, ça c'est une chose. Ce que je désapprouve profondément, au-delà même des propos, bien sûr, que je désapprouve de M. Dieudonné, c'est qu'on ait l'impression que l'on banalise des propos qui touchent quand même à des actes de l'histoire, sur la Shoah, qui sont tout à fait atroces. Quand on parle des choses comme ça, alors la question c'est de savoir si on peut en rire ou pas. Finalement, la Shoah, c'est quoi? Excusez-moi, moi je suis venu avec on est à la télévision, je me suis dit, on va faire un peu d'image. On va faire un peu d'image. Je veux dire, la Shoah, c'est ça. C'est pas une idée. C'est pas des concepts. C'est ça. Et puis, le résultat, c'est ça. C'est tout un monde qui a disparu. Mais comment vous osez faire l'assimilation entre quelqu'un qui est humoriste
Voilà. Et une couverture de journal avec Adolf Hitler. C'est inacceptable. Non, ce que vos propos-là ne sont même pas acceptables. Comment vous osez faire cette comparaison? Je vais vous faire... Je ne peux pas accepter accepter à cause de ça. ce qu'il dit sur la Shoah. Voilà. Et ce qu'on peut dire de la même manière sur d'autres crimes contre l'humanité. Mais par exemple, les nations amérindiennes qui ont été décimées par le gouvernement américain, est-ce que vous feriez le même combat? Est-ce que vous faites le même combat? Ah ben alors, pour la reconnaissance de leurs droits et de leurs préjudices. Et j'ose croire qu'autour de la table, nous sommes tous d'accord pour lutter contre la discrimination liée à ce qu'on n'appelle plus la race. Vous savez que dans la Constitution vaudoise, on ne parle plus de race. Voilà. Mais bien sûr, il est inacceptable que quelqu'un, parce qu'il est juif, parce qu'il est noir, parce qu'il est rome, soit de ce simple fait discriminé, soit de ce simple fait attaqué. Et or, ce que constate la Commission fédérale contre le racisme, c'est qu'à cause de leur couleur de peau, à cause de leurs opinions, y compris théologiques, parce qu'on est musulman, parce qu'on est juif, eh bien, il y a des actes violents et de discrimination. Alors, quand M. Dieudonné a porté et c'est pas ici, a porté au travers de ses spectacles, ce spectacle qui n'existe théoriquement plus, ce que vous avez appelé certaines saillies, c'est ça qui est inquiétant. C'est ça qui est inquiétant parce qu'on pourrait se dire que parce que c'est de l'humour, et est-ce de l'humour, il faudra bien s'interroger sur qui dit quoi, à qui et quand. Au travers de cet humour, on risque de banaliser, de penser que finalement c'est normal. Mais la réalité qu'il y a derrière, c'est ce qui se passe dans certains pays aujourd'hui, et c'est ce qui s'est passé, ce que je voulais quand même montrer. Je ne dis pas du tout que ceux qui ont été voir Dieudonné sont des nazis, voilà. Mais ne banalisons pas, ne banalisons pas. Est-ce que vous-même, vous avez été voir un de ces spectacles? Non, je sais, je pensais bien que vous allez me poser la forcément. question. Je n'ai pas été voir de spectacle. Je suis très content que la municipalité de Nyon ait pu attester qu'il n'y avait pas de dérapage, ne serait-ce que parce qu'il faut pouvoir appliquer la loi, le cas échéant. Mais comment voulez-vous débattre de quelque chose que vous n'avez pas vu vous-même? C'est l'argument que servent toujours les adeptes de Dieudonné. Ouais. Mais c'est un tout petit peu facile comme raisonnement, parce qu'il faut aller au-delà. C'est assez logique. C'est assez logique, oui, mais il faut aller alors dans ce cas-là, il faut aller au bout du raisonnement. Moi, je vais vous faire l'exemple, et puis on va voir ce que vous allez nous dire à travers ça. Monsieur Dieudonné, c'est avéré, je veux dire, vous allez le trouver partout, il a été sur une liste électorale antisioniste avec son colistier Alain Soral, qui est une figure de l'extrême droite française, je dirais, c'est à peu près de la pire espèce, en tout cas pour ma part. Je fais un jugement de valeur, mais je l'assume. Ce même monsieur Soral fait le geste de la quenelle sur le mémorial de la Shoah à Berlin. Des adeptes plus ou moins annoncés, des nazillons, qui font ce même geste sur le mémorial Anne Frank, à un moment donné, monsieur Dieudonné a l'occasion maintes fois de se distancier de ce genre de gestes, de propos, d'actions, ou tout ce que vous voulez. Il ne le fait pas. Ah bon? Il ne l'a jamais fait. Mais vous n'avez pas regardé toutes ces vidéos? Jamais, monsieur. Il existe sur YouTube une vidéo où il explique... Il est en plus de... Non, mais attendez, laissez-moi juste terminer. Je vous ai laissé terminer. Laissez-moi terminer. Il ne l'a jamais fait. C'est pas vrai. Mais bien sûr que, écoutez, plusieurs fois il aurait eu l'occasion. Non seulement il ne la fait pas, mais il attise la haine. Et c'est ça qui est justement extrêmement grave. C'est ça qui est extrêmement grave parce que c'est cette conscience-là que le public doit savoir, que quand il va juste rigoler, eh bien il ne va pas avec... C'est toute la différence avec Deproche, Coluche ou d'autres comiques que vous avez cités tout à l'heure. C'est justement cette différence, cette approche où ces gens-là étaient dans le miroir de la société. Et l'antisémitisme latent qu'ils dénonçaient, c'est à travers effectivement certains gags. Mais c'est là justement toute la différence, c'est que ce monsieur l'attise. Hein. Et voilà, moi c'est ça que j'aimerais, chacun est libre ensuite de voir ce qu'il a envie de voir, mais j'aimerais juste que les gens soient conscients, parce que ce qui m'inquiète, alors comme le pasteur Raymond le disait tout à l'heure, c'est, bon, il y a deux catégories, ceux qui consciemment le savent, ça, et puis il y a quand même certaines personnes antisémites qui adorent aller voir ces spectacles. Quand on chante, excusez-moi, quand certains
hier devant le spectacle, essayer de faire chanter la foule chaud ananas en lançant des ananas. Voilà, alors c'est peut-être d'un très mauvais goût et malheureux. Maintenant, ce n'est pas pénalement répréhensible parce qu'on joue avec les limites, d'accord, ok. Mais ça montre bien qu'on n'essaye pas d'apaiser, c'est qu'on exploite ceci. Puis ensuite, il y a ceux qui, inconsciemment, qui disent « moi, j'ai juste envie de rigoler, je ne m'intéresse pas pour le reste ». Ça, je pense que c'est problématique. Et ça m'inquiète. Ça m'inquiète en tant que citoyen, parce qu'effectivement, de ne pas avoir ce que j'appelle le devoir de mémoire qui me semblait acquis dans notre société, moi j'ai grandi comme ça, puis effectivement de constater que ce devoir de mémoire, il s'effrite, il s'érode, ça m'inquiète foncièrement. Ça va bien au-delà d'un spectacle, d'un simple spectacle, parce que c'est juste pas seulement ça. Et c'est ça qui me tient à cœur. J'allais dire, ce geste... C'est pas juste un simple spectacle, et c'est pas juste un simple geste, il y a l'intention, monsieur, d'un geste qu'on y met. Et quand Coluche a vu dans certaines choses que ça dérapait, il s'en dissociait publiquement, clairement. Ça arrive à tous les humoristes. Ça arrive à tous les humoristes à un moment donné où ils sont récupérés par des gens qui soient de gauche, de droite ou peu importe. À partir du moment où ils n'assument pas, ils s'en dissocient. C'est juste toute la différence, mais toute la nuance qui est importante entre ce monsieur qui ne fait rien pour s'en distancier et qui se dit antisioniste pour dire qu'il n'est pas antisémite, mais qui tient des propos antisémites en se disant antisioniste. Non, il y a un amalgame, il faut arrêter de faire les enfants de cœur, il faut arrêter de croire cela. Maintenant, vous, monsieur, est-ce que vous vous distanciez de propos tenus par ce monsieur Soral? Est-ce que vous vous distancez de ça? J'aimerais bien vous entendre. Mais est-ce que je suis en accusation? Non, je vous pose juste la question. Moi aussi, je vous la retourne. Est-ce que je dois me sentir coupable de rire à une blague de Dieudonné? Mais je ne vous dis pas ça. Vous ne répondez pas à ma question. D'ailleurs, comme tous ces fans, vous ne répondez pas. Je réponds à ce que vous voulez. Alors, dites-moi, est-ce que vous vous distancez? Je vais vous poser la question extrêmement clairement. Moi, je n'ai aucune limite dans l'humour. Je vais vous poser la question. C'est ma réponse. Pardon? Je n'ai aucune limite dans l'humour. Oui, d'accord, mais là, je ne vous parle pas d'humour, jamais choqué par n'importe quel propos. Je ne vous parle pas d'humour. Cela dit, à partir du moment où l'entourage de ce monsieur fait ce geste sur le mémorial de la Shoah à Berlin, vous ne vous distancez pas. C'est son problème. Oui, c'est le problème de la personne qui le fait, c'est pas le mien. Donc vous vous distancez ou pas? Mais je n'ai pas à le faire, la question ne se pose pas. Ben voilà, donc vous ne vous... Je vais essayer de vous répondre. Je vais juste essayer de répondre clairement. Mais c'est ça le problème. Oui, je ne ferai pas une quenelle devant le mémorial de la Shoah. Ailleurs? D'accord. Ailleurs, ça ne me dérange pas. Ok. Alors, et je ne veux pas, parce que je fais une quenelle ailleurs, être moi-même assimilé à cette photo-là qui ne me concerne nullement. D'accord. Voilà. Mais est-ce que monsieur Dieudonné était sur la liste électorale avec ce monsieur qui a fait ce geste? Très clair de YouTube où il explique pourquoi il s'est accoquiné avec M. Soral, pourquoi il est rentré en politique, pourquoi il en est sorti et pourquoi il s'est distancié de ses propos. Pas forcément les non, mais moi j'aimerais quand même vous entendre. Effectivement, Dieudonné serait l'inventeur de cette fameuse quenelle, mais finalement, un bras d'honneur qui n'appartient à personne, qui est à la mémoire collective, si on le fait devant un mémorial ou sur un lieu de crime, effectivement... Oui, c'est tout aussi condamnable. C'est tout aussi condamnable, mais un bras d'honneur qu'on fait par énervement... Mais là n'est pas la question, monsieur. Votre question, elle est juste dans le vide, je suis désolé. Mais pourquoi? C'est juste absurde, parce que c'est tout aussi idiot, tout aussi vexant. C'est ça, je veux dire, c'est l'intention qu'il peut y avoir derrière un geste. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça, et je crois qu'une fois de plus... Je ne vous empêche pas d'aller voir le spectacle. De quel droit, hein? Je veux dire, je ne me pose pas moralement plus élevé que vous ou quoi que ce soit. Simplement, je pense que c'est très très important que nos concitoyens, que nos enfants aient juste conscience de ce qu'ils font. S'ils le font en pleine conscience, qu'ils assument. Et moi, ce que je regrette, c'est que la plupart des gens, et vous en faites pas parce que vous n'assumez pas, que le fait de l'entourage de ce monsieur assume des choses incroyables. Antoine Raymond, c'est juste là que je trouve... j'assume pas, en fait. C'est juste ça, j'aimerais savoir ce que j'assume pas. Le fait que votre idole... Mon idole oui, un humoriste que j'apprécie. Alors voilà, l'humoriste que vous appréciez n'est pas juste un simple humoriste. Ce n'est pas juste un simple... J'ai pas à m'affilier à ça. Mais oui. Mais... Vous avez dit qu'il a été condamné. Il y a aussi des politiciens qui ont été condamnés, qui continuent la politique. Mais bien sûr.
Moi, j'avais une petite question pour monsieur Antoine Raymond. C'est pas parce que je dépasse la vitesse sur l'autoroute que vous êtes légitimé à dépasser la vitesse sur l'autoroute, monsieur. Tout à fait. Alors, c'est pas parce que des politiciens ont été condamnés que monsieur, tout d'un coup, peut revendiquer le droit à la discrimination. Et c'est ça le problème. La liberté d'expression, on est tous d'accord. On est tous d'accord. La discrimination. Oui, c'est exactement ça. Ils se victimisent par rapport à ça. C'est exactement la nuance. Et là, le problème, c'est exactement là où nous, on dit stop. À partir du moment où il y a discrimination, il n'y a plus liberté d'expression. C'est les limites posées par la loi. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est, je dirais, le droit, c'est que ce soit en France, que ce soit en Suisse ou ailleurs. Mais il y a des limites qui sont posées parce que, non, il n'existe pas de droit à la discrimination. Il existe un droit à la liberté d'expression. Ce sont deux choses bien distinctes. Alors ça, je suis d'accord, mais justement, monsieur Raymond, oui, excusez-moi, je vous en prie. Est-ce que finalement, vous n'avez pas monté un espèce de bouc émissaire avec Dieudonné qui finalement va rassembler tous les contestataires, qu'ils soient de gauche ou de droite, qu'ils aient une nuance ou pas de nuance? Oui, vous posez une question intéressante. C'est tout le rapport que Dieudonné entretient ou donne l'impression d'entretenir, entre autres à travers l'explication qu'il donne de la quenelle, en disant c'est un acte anti-système. Alors moi, je trouve ça très très intéressant, parce que quand on fait un tout petit peu d'histoire, il y a toujours eu des extrémistes qui se sont posés en anti-système. Je vous rappelle simplement que c'est le fonds de commerce du Fonds national en France. Voilà. Donc, les artistes, en général, sont censés être anti-système. Ils ne sont pas tous extrémistes. Oui, disons qu'ils y participent quand même. Hein. Mais ça ne me gêne pas du tout. Oui, non, au système. Au système, certains artistes. Mais c'est tout à fait... Oui. Si on vit dans une société et qu'on estime que dans cette société, il y a des choses qui sont, de notre point de vue, acceptables, non acceptables. Il y a des partis politiques, il y a des mouvements, il y a des plus ou moins bien représentés, qui ont plus... Voilà. Donc, c'est la liberté politique de tous et de chacun de s'engager et de dire ce qui ne va pas. Et donc, on a une liberté pleine et entière de parole, Dieu merci. À partir de ce moment-là, si on veut être contre le système, on a tout à fait le droit de le dénoncer. Ce que je ne comprends pas, c'est le raisonnement qui consiste à dire « je vais faire des choses antisémites, je vais faire monter sur une scène de théâtre parisien un négationniste, donc quelqu'un qui dit que la Shoah n'a pas vraiment existé, que l'on déguise, il faut le savoir, que l'on déguise en pyjama rayé, tels qu'on les voit sur les photos d'Auschwitz ou qu'on voit à Auschwitz, et qu'on dit que c'est de l'humour et qu'on dit que là, on est anti-système. Non, on n'est plus anti-système. On a une opinion politique, et l'opinion politique, et non plus d'humour, et l'opinion politique que l'on a, elle est punie par la loi. C'est un délit. Alors, ce n'est pas nous, la LICRA en Suisse, qui avons accroché le grelot. Il serait venu chez vous, personne n'aurait rien su. C'est son comportement en France qui a fait que le ministre de l'Intérieur et le président de la République en France ont dit stop. Oui, mais plusieurs années après, justement, ce spectacle. Non, mais vous me demandez... Oui, je vous pose la question. Moi, je dis, voilà, donc il y a eu un buzz absolument incroyable. Moi, je trouve on fait toute la publicité qu'on veut. Bon, voilà, je trouve ça déplorable, voilà. C'est fait. Ouais. Ce que moi, je tiens à souligner, c'est il ne faut pas participer de quelque manière que ce soit à la banalisation du mal. Et le mal, on le vit, on l'a vécu, ou d'autres l'ont vécu, l'ont subi. Et aujourd'hui encore, et ça va continuer, et c'est bien pour ça que nous sommes là, eh bien, on va continuer à avoir des propos, des actes discriminatoires sous prétexte que quelqu'un est juif, sous prétexte que quelqu'un est noir. Sous prétexte... Absolument. Notre sigle, c'est racisme et antisémitisme. Nous ne faisons pas de différence. L'antisémitisme, c'est une des grosses tâches sur l'histoire européenne. Et je suis pasteur, donc je sais à quel point l'Église y a participé. Mais des fois, vous ne dites pas on est allé un peu trop loin, parce que finalement, si vous aviez, entre guillemets, pas fait autant de publicité autour de ce personnage, il n'existerait pas. Autant dans le grand public. De nouveau, c'est pas moi qui ai fait. Tout ce que nous avons fait, c'est d'attirer l'attention sur le côté, je veux dire, nauséabond et pas agréable du spectacle.
juste pour dire j'avais raison, nous avions raison, puisque le spectacle a changé. Puisque des propos, puisque vous disiez certaines saillies, des propos antisémites et racistes qui l'ont fait condamner et qui ont fait que le ministre de l'Intérieur a pu obtenir l'interdiction, ont été sortis du spectacle et qu'on a fait un nouveau. Bien. Que même les Anglais, qui sont quand même parmi la population européenne, ceux qui sont les plus ouverts au dialogue, enfin, il y a une liberté dont nous n'avons, je crois, aucune idée ici. Hein, voilà, aucune idée en Europe continentale, parce que c'est aussi l'Europe. Hein. Ce que eux l'interdisent, c'est bien, c'est pas la LICRA qui a fait ça. Non, mais alors là, c'est bien qu'il y ait une réalité. Monsieur Maillard parlait de nuances, apparemment, c'est quand même pas dû juste au fait de Dieudonné, c'est dû au fait d'Anelka, footballeur qui fait une quenelle et dont le sponsor quitte le club. Il a peut-être d'accord, le ministre de la Justice anglaise a pu, sur une ordonnance de justice, interdire l'entrée sur le territoire britannique de Dieudonné. Vous ne trouvez pas que c'est un peu exagéré, ça, quand même, bon, par rapport au danger potentiel que parce qu'il y a quand même des islamistes qui prêchent en Angleterre. Mais il faut se battre, monsieur, il faut se battre contre tous les extrémistes, il faut se battre pour l'égalité. Il y a une question de proportionnalité, quand même. Là franchement, c'est une décision un petit peu ridicule de l'Angleterre. Ça, j'en sais rien, vous pouvez toujours écrire 10 Downing Street et demander pourquoi. Poutine n'est pas interdit en Angleterre. A priori, Poutine est plus dangereux que Dieudonné, notamment pour les poussiérailleurs. Alors battez-vous pour ça. Non, mais vous ne trouvez pas que la décision est un petit peu disproportionnée? Je ne connais pas le droit anglais, je ne connais pas les raisons détaillées. Moi, je rappelle quand même qu'on part on est dans le district de Nyon, hein, et puis dans le district de Nyon, on essaye de voir aussi comment est-ce qu'on essaye de faire face par rapport à ce phénomène-là qui dépasse largement effectivement le district de Nyon, et c'est ce qu'essayait de vous dire le pasteur Raymond j'entends bien, mais... à travers des choses. Donc je suis désolé, c'est pas la LICRA qui lance quoi que ce soit ou d'autres organisations nous ne sommes pas opposés qui réagissent. Nous ne sommes pas opposés à la tenue du spectacle. Ni la municipalité de Nyon non plus. Mais à l'individu. Nous avons dit que nous regrettions qu'ils viennent, évidemment que nous condamnions les propos qui par ailleurs l'avaient fait condamner par la justice, donc on ne dit pas n'importe quoi. Deuxième chose, nous avons dit, puisqu'il vient, et voilà, je ne sais pas très bien comment ces choses se sont passées après, mais ce qui nous semblait important, c'est qu'on puisse attester dans le cadre de ce spectacle, qu'aucun propos qui... Voilà, j'ai pris la norme pénale, etc., qui, voilà, vous ne pouvez pas... Il n'y a pas de liberté d'expression sans limite. Donc il n'y a pas de liberté d'expression tout court. Non, mais non, c'est là que si vous pouvez dire ce que vous voulez. On ne peut pas mettre des limites. Hein. Non, excusez-moi, si vous pouvez dire ce que vous voulez, mais si vous incitez à la haine, si vous incitez à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse, vous ne pouvez pas le dire. Si vous faites publiquement l'apologie d'une idéologie qui vise à rabaisser, dénigrer de façon systématique les membres d'une race, d'une ethnie, d'une religion, vous ne pouvez pas le dire. Voilà. Et puis je ne veux pas continuer. Est-ce qu'il faut être éduqué pour aller voir un spectacle comme celui de Dieudonné? C'est-à-dire, est-ce que si on a notion de l'histoire, de ce qui s'est passé, là, on peut mettre en relief ce qu'il dit et puis prendre du recul, peut-être avoir la tête moins dans le guidon, et puis là, peut-être que ça... Une de nos actions, c'est qu'à l'école, on apprenne ces choses-là, on apprenne ce qui s'est passé. Ce qu'on appelle la LICRA, il y a des enseignements, etc. Moi, je fais... Sur le fond, je me dis, voilà, vous y avez été, j'y suis pas allé. S'il y avait eu des propos antisémites, moi je suis sûr que les gens les auraient perçus comme tels. Pour moi, ce n'est pas une question... Je crois que le public suisse est éduqué, les gens connaissent un certain nombre de choses. Personne ne peut dire qu'il ne sait pas que la Shoah a existé, que le racisme existe, qu'il y a des actes antisémites et antiracistes aujourd'hui, etc., contre lesquels nous combattons tous. Et donc, par conséquent, le public... Voilà, c'est pas le problème, c'est de savoir qui dit quoi à qui aussi. Mais alors justement, ce public, il ressemble à quoi? C'est un fait important, hein, c'est-à-dire que moi, je me sens presque coupable d'avoir été hier soir. Hein. Je crois que je vais aller faire des Ave, des Sainte Marie et tout ce qu'il faut, parce que mon karma, il doit être noir comme un ouragan. Vous n'êtes pas venu voir le spectacle. Je pense que ça aurait été très intéressant pour vous de venir, ne serait-ce que voir le public. Parce que, qu'est-ce que vous espériez? Voir des néo-nazis avec des drapeaux cachés sous la veste? C'était tout âge, toute confession, toute couleur de peau, réunis autour d'un moment de partage humoristique. Et je trouve étonnant
de cette stigmatisation de ces fans, dont je fais partie, et je suis là aussi pour revendiquer ça. On n'est pas en train de vous stigmatiser, c'est pas tout à fait... C'est pas ce que non, j'ai mais c'est vrai que entendu. vous n'avez pas l'impression de braquer finalement ces fans contre vous, et puis que ce soit contre-productif. C'est pas nous qui avons porté des propos qui ont amené la justice française et le ministère britannique de la justice à prendre un certain nombre de mesures. C'est quand même pas nous. Ou bien? Vous avez quand même bien poussé le wagon. Non, je n'ai rien poussé du tout, monsieur. Moi, rien, je n'ai rien poussé du tout. Je ne suis pas Manuel Valls, etc. Ce que je trouve, excusez-moi, je me répète, nous vivons dans une... La Suisse est un pays qui est constitué de gens très différents qui se sont, au cours des siècles, mis à vivre ici, qui ont été accueillis plus ou moins facilement. Des Huguenots français au moment de la révocation de l'édit de Nantes sous Louis XIV, aux Italiens que M. Schwarzenbach voulait d'ailleurs chasser, et ainsi de suite. Donc, nous sommes, et la mondialisation qui fait peur à beaucoup de nos concitoyens, en tout cas qui les inquiète. Donc, à partir de ce moment-là, et à cause de la mondialisation, la structure sociale est fragilisée. Et c'est ce qui explique, en particulier, cette recrudescence d'actes antisémites et racistes. Mais est-ce qu'on ne les comptabilise pas plus aujourd'hui? Non, on ne les comptabilise pas plus. Ce que je veux dire, c'est que la responsabilité de ceux qui ont la parole publique, qu'ils soient humoristes, qu'ils soient politiciens, ce n'est pas de jeter de l'huile sur le feu, c'est d'aider au vivre ensemble, d'aider à la capacité de vivre dans des différences. Je ne stigmatise personne. Vous avez une Harley Davidson, j'en ai une aussi. Vous avez été au spectacle, j'y suis pas allé. Et alors? Je suis tout à fait persuadé que parmi les gens que je peux côtoyer demain, etc., à Lausanne ou ailleurs, il y a des gens qui y sont allés. Notre rôle, c'est celui de sonner l'alerte, de dire il y a un danger. Et la preuve qu'il y a un danger, c'est que c'est plus le même spectacle. Non, alors là, je suis d'accord avec vous, le rôle de donner l'alerte, c'est vrai. Maintenant, la plupart, moi, pourquoi je suis sur ce plateau? Parce que j'ai entendu que Dieudonné n'était pas drôle. Alors, la plupart des gens qui disent que Dieudonné n'est pas drôle n'ont pas vu ces spectacles. Je trouve bizarre d'entendre ça de gens qui n'ont pas vu les spectacles. Le dernier, je ne l'ai pas vu, et je vous dirais même qu'il ne m'intéresse pas, le dernier, parce que justement, il y a eu trop de chenilles, et moi, ça m'embêterait d'être associé physiquement, maintenant, à ce spectacle. Par contre, qu'est-ce qui vous gênerait? Parce que justement, j'ai pas envie de passer pour quelque chose que je ne suis pas. J'ai pas envie de défendre quelqu'un que je connais pas, en l'occurrence Dieudonné. Mais quand j'entends qu'il n'est pas drôle, là, je bondis en tant qu'humoriste parce que c'est un des plus drôles du circuit. Maintenant, c'est une question de 24 heures aujourd'hui, mais pour quelqu'un qui avait vécu le spectacle, et puis disons des rapports que j'ai reçus, ben voilà. Mais une fois de plus, attendez, je ne parle pas de ce spectacle-là. On est d'accord. Cocorico, je parle de Cocorico, je parle de... Mais une fois de plus, il ne s'agit pas... Pardon, Judas, le divorce de Patrick, c'est des spectacles qui sont hilarants. À l'époque où il était avec Elie Semoun, mais il n'y a aucun problème avec ça. Aucun problème. C'est pas contre lui. Je veux dire, et c'est bien pour ça aussi... Je vais vous tenir un discours, là, peut-être, à contrario, pour comprendre aussi pourquoi la municipalité, effectivement, n'a pas à interdire. Parce que nous pensons qu'effectivement, le bien juridique qui est extrêmement important, c'est un des biens, bien fondamental, qui est la liberté d'expression. Effectivement, on ne peut pas, dans notre ordre juridique, on ne peut pas, a priori, interdire un spectacle. Hein. Je crois que c'est vraiment des principes extrêmement forts, parce qu'on ferait avec ça une double peine, on interdirait d'avance quelque chose, le principe pas de peine sans faute, c'est quelque chose qui régit l'ensemble de notre code pénal, et pas que cet article-là. Donc ça, c'est quelque chose que c'est pas nous qui le disons, c'est le tribunal fédéral qui le dit, la plus haute juridiction en Suisse. Ça, c'est extrêmement clair. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ça laisse justement ce droit à la discrimination. Et le droit à la discrimination, ça voudrait dire qu'on bifferait cet article 261 bis, on dirait non, maintenant vous pouvez discriminer, vous pouvez propager une idéologie visant à rabaisser, etc. C'est ça la limite. C'est ça la limite du bien vivre ensemble. On a l'impression. Et c'est là qu'il faut être extrêmement clair, et c'est là qu'il faut informer. Je suis tout à fait d'accord avec cet article. Et là, vous avez raison, je pense que mais ça n'apparaît pas dans le spectacle. Si vous voulez, s'il y avait qu'un seul souhait que je pourrais émettre, c'est qu'on ne tombe pas dans ce que Hannah Arendt avait très très bien expliqué après le procès Eichmann, où les gens, finalement, ils disaient la banalisation, c'est tous ces gens qui, après 1945, disaient « Ah, je ne savais pas ». Voilà, j'aimerais pas qu'on entre là-dedans, alors toute proportion gardée,
par rapport à tout le phénomène autour du personnage. Je dis bien qui me dérange beaucoup plus que le personnage lui-même, que voilà, j'ai le droit de trouver pas drôle. Complètement. Hein, Oui. d'accord. À l'époque où on le voyait avec Elie Semoun, je trouvais Elie Semoun très drôle, et puis lui, je ne trouvais pas drôle. Mais c'est pas ça qui est important. Non. On est bien d'accord. Hein. Il y a d'autres humoristes que je trouve intéressants, d'autres que je trouve moins drôles. Un Coluche va toujours me faire rire avec son histoire d'un mec. Voilà. Mais Bon, à l'époque, c'est quand comme il s'est ça. présenté Mais ça, c'est aux les goûts et les élections, couleurs. ça a pas fait rire beaucoup de gens, hein. Libre à chacun d'avoir ses goûts. C'est pas du tout de cela qu'il s'agit. On ne parle pas de Mais goût, par contre, on parle pas du goût. je pense que parce que le goût, il n'est pas pénalement répréhensible. Mais c'est vrai qu'on hein, a le mauvais l'impression goût. quand même que Mais- du moment qu'on va aller l'écouter, il faut se sentir coupable. Mais c'est pas qu'il faut se sentir coupable, il faut simplement assumer le fait qu'en toute connaissance de cause, il faut savoir que ce monsieur n'est pas un simple humoriste. C'est juste ça. C'est juste ça. Il est devenu militant, il est plus humoriste. C'est difficile parce que le jugement des gens est tellement biaisé par le jugement des médias qui, quoi qu'il fasse, le condamne, le défonce dans tous les sens. Je veux dire, il y a un moment donné, il faut que Ouais, ça mais ça, s'arrête. c'est la aussi. théorie Non, du attends, laissez-moi complot. finir juste C'est la ça. théorie du Non, mais complot. sans tomber là-dedans. La théorie du Non, complot, non. je vais donner un exemple C'est- clair. Dieudonné va jouer à Nantes, son spectacle est interdit, il sort de la salle, il y a 3000 personnes qui l'attendent pour l'encourager, il met la main sur le cœur, il leur fait bonjour. Le lendemain, dans tous les médias, on lit Dieudonné sort de Nantes et fait un salut nazi. Je veux dire, il y a un moment donné, la vision des gens, elle est complètement biaisée aussi. Mais pourquoi est-elle biaisée? Pourquoi est-elle biaisée? Mais parce qu'il met la main sur le cœur et il salue Non, son mais- public et on D'accord. transforme ça en moi, salut nazi. Si moi, je vous fais bonjour comme ça, Mhm. je ne vois pas, après les propos que j'ai tenus ici, qu'on vous dise « Pasteur Raymond a fait un salut nazi Mhm. hein, sinon, Madame Bruet me mettrait en prison. Parce que c'est interdit. Mhm. Donc, c'est bien c'est là que c'est intéressant. C'est suivant qui dit ou fait quelque chose, l'interprétation, elle précède le personnage. Mais parce que ça arrange tout le monde Non, aussi. non, parce qu'il a été condamné. Mais c'est le fond de Maintenant, commerce. non. Parce qu'il a été condamné, on se dit, il a des comportements et il a tenu des propos qui s'apparentent au négationnisme, à l'antisémitisme, etc., etc. Oui, alors on a souvent dit qu'il était négationniste. Donc, Est-ce que vous bah, avez la preuve écoutez, qu'il monsieur, faire monter sur la scène Monsieur Forisson, dont tout le monde c'est pas sait son qu'il gag était... le plus drôle, en Ouais, l'occurrence. ça, Mais écoutez, monsieur, c'est pas une question de drôle. Mais j'ai bien cela compris, dit, mais- vous luttez contre mais- les mais- extrémismes. En habit de déporté, un négationniste en habit de déporté. Non seulement c'est de mauvais goût, mais c'est hideux. Disons que moi, Moi, je trouve ça... mais- Que moi, je quelqu'un... comprends pas, surtout, en l'occurrence. Je ne vois pas où est le gag. Je vois Ah, ça, pas... je le vois pas. Alors, ça, on est d'accord. On est d'accord. Non, Moi, je pense que c'est au-delà. Je vais essayer de faire C'est l'avocat pas du de diable n'importe sur quoi. ce coup-là, parce que je pense que je ne suis pas plus intelligent que quiconque, mais je pense que j'ai compris, en fait, sa démarche. Et elle va vous paraître non défendable, ce que j'accepte aussi clairement. Mais je pense que toute cette histoire-là, elle est en réponse. C'est-à-dire que Dieudonné fera exactement ce pourquoi on le condamne. C'est-à-dire qu'on le condamne, on le traite de négationniste, il répondra par un acte qui ressemble à ça. C'est pas drôle, je vous le concède à 300%. Ah, bah alors, Chaud là, Ananas vous le- m'a pas Ouais. fait rire plus que ça, Bien, franchement. Ça me fait plaisir que vous admettiez. Ah mais complètement, mais je défends pas corps et âme Dieudonné, je défends une certaine liberté d'expression qui passe aussi par sa parole. Vous disiez aussi, les gens doivent savoir, je pense que derrière toutes ces choses-là qui vous dérangent et qui ne sont pas forcément dans l'antisémitisme, il lâche aussi certaines vérités qui sont assez incroyables et qui dérangent énormément l'establishment Par politique. Ça bouleverse un quotidien. Par exemple, l'histoire de Romain, qui est un petit garçon, ici il le cite dans son spectacle, il en a parlé plusieurs fois, qui est un petit garçon de 17 ans, qui est atteint d'un cancer généralisé, qui est en phase terminale, qui va mourir, qui est contacté par la fondation Make-A-Wish. Et puis ce petit Romain lui dit à la fondation, moi, je voudrais voir Dieudonné parce que c'est quelqu'un dans mes malheurs qui me faisait rire, et que la fondation refuse le dernier vœu de ce petit garçon parce que Dieudonné n'est pas fréquentable, il préférait qu'il aille voir Yannick Noah. Et ben, quand il le dénonce, ça arrange personne qu'il le dise. Pourtant, c'est la réalité aussi. Comment on peut refuser à un enfant de 17 ans en phase terminale que son dernier souhait, c'est de voir Dieudonné? Comment est-ce qu'on peut lui dire « Non, bah, t'es gentil, hein, ça ne nous intéresse pas ». Non, ben voilà, ces choses-là, il les met sur scène et ça dérange. Ça dérange aussi des choses qui sont très établies parce que Make-A-Wish, il ne faut pas y toucher, c'est très joli, c'est très rose, on n'y touche pas. Et bien lui, il rentre dedans. Et il rentre dedans avec des causes et des actes et ça Mais il n'a dérange. jamais été inquiété pour ça, monsieur, à ce que je sache. Non,
Bon, ben voilà. Par contre, il a été inquiété ou tout simplement puni pour des actes répréhensibles. Et s'il devait en tenir en Suisse, eh bien, nous n'hésiterons pas à le dénoncer. C'est juste là. C'est la limite. Et ça s'arrête là. Ce que je veux dire, c'est que je pense que nous avons tous fait cette expérience d'être en société et de constater qu'à l'égard d'un juif, à l'égard d'un noir, à l'égard d'un rom, à l'égard parfois d'une femme, bon, le vernis culturel se craquelle très vite. Moi, j'ai vécu des expériences où je me suis dit, mais où sommes-nous? C'est-à-dire que j'ai bien senti qu'il suffisait de pas grand-chose pour que cet antisémitisme et ce racisme qui est culturellement et inconsciemment très présent dans les bas-fonds de nos personnalités, de notre société, etc., rejaillissent. Alors, ce que je crains, c'est d'avoir quelque occasion que ce soit, que ce genre de sentiment puisse être exprimé. Et c'est là la difficulté de notre époque et de ce pays qui vit en paix, etc. Mais c'est que, et c'est bien ce que dit la Commission fédérale contre le racisme, on voit que ce vernis culturel, qui est fait de bonnes règles pour pouvoir vivre ensemble. Je ne peux pas vous dire n'importe quoi, je ne peux pas faire n'importe quoi. Mais justement, par rapport à l'extrémisme, l'histoire de la LICRA, elle commence quand même par un assassinat. Et alors? Oui. Je veux dire, c'est quand même un acte extrême. Donc, je veux dire, il y a quand même aussi un... Mais encore. Oui. Vous voulez en venir où? Oui. Je veux dire, c'est quand même un acte extrême. Et puis, je veux dire, à partir de là, il y a quand même eu toute une association qui s'est formée contre le racisme et l'antisémitisme. Oui. D'abord, de partir d'un acte violent a permis de créer un combat. En tout cas pour vous. A permis, en tout cas, à créer la nécessité. Vous savez, l'antisémitisme. Moi j'étais une fois sur la place à Lausanne, la place de la Pahulu, et je vois passer au loin un ami juif. Et tout à coup, je me dis, il y a des sociétés. J'aurais pu dire ça avec un collègue dont le fils, dont ma femme est le parrain. Et qui dit, lui parce qu'il était juif, l'autre parce qu'il était noir. Il y a des sociétés, l'apartheid par exemple, où ces gens n'avaient pas le droit de vivre. Et je me dis, vous savez, moi je ne me fais pas beaucoup d'illusions. Ça peut revenir. Mais c'est pas en parlant de tout que justement je parle pas de tout. Je parle pas de tout. Ici, on est réunis ici parce que quelqu'un a tenu des propos, je reviens, qui ont été jugés antisémites, qui ont été condamnés par plusieurs tribunaux et par, en tout cas, 2 ministères de la Justice en France et en Grande-Bretagne. Donc, le problème, il n'a pas été condamné en Grande-Bretagne. Le problème, c'est faisons attention, parce que du gag à l'acte, il peut y avoir un passage. Et c'est là la difficulté. Mais justement, c'est là la difficulté. Vous ne croyez pas qu'à force de crier au loup, comme on dit, la fois où il y aura vraiment quelque chose de très très grave qui se passe, on ne tienne plus compte de vos avertissements? En 2012, on enregistre une augmentation des incidents particulièrement graves à l'égard du racisme et de l'antisémitisme. C'est la Commission fédérale contre le racisme qui dit. Donc il est là, le racisme et l'antisémitisme. Il est là. Donc, c'est une bonne question que vous posez, parce qu'effectivement, à force de dire, mais nous le disons quand il y a un acte. Nous dénonçons quand il y a une attitude. N'est-ce pas? On ne vient pas sur la place ou devant le Grand Conseil ou devant votre municipalité en disant attention, attention. Non. Nous avons une commission juridique et nous établissons des faits. Et c'est ce que fait la Commission fédérale contre le racisme. J'imagine que nous sommes tous inquiets autour de cette table de savoir, parce que vous le saviez tous avant de venir ici, que la Commission fédérale contre le racisme dit attention, il y a une hausse des actes antisémites et racistes. Et ces actes ont été condamnés, ils ont été répertoriés. Donc c'est pas, on ne crie pas au loup. Voilà. Alors il faut qu'on soit très attentif, il faut que ce soit répertorié, il faut que, voilà, de telle sorte que précisément tout ce qu'on peut par ailleurs dire et vivre, on puisse le dire en pleine liberté. Mais est-ce qu'il n'y a pas des nuances quand même à voir? Parce que là, c'est une vision très monolithe quand même. En quoi? Comme ça, je veux dire, effectivement, tout le monde, je pense, a sorti une fois un vitz ou un gag qui traite des religions ou des races sans forcément être antisémite.
Est-ce que vous-même, ça vous arrive pas de raconter une histoire Ça dépend qui l'a dit. Moi, j'ai évidemment des amis dans la communauté juive qui racontent des gags. Mais quand c'est des gens dont la famille a vécu ce qu'elle a vécu, et pas seulement la Shoah, mais dans l'histoire, quand c'est mon ami Roger Poiti, qui est un de nos pasteurs, qui est congolais, qui fait un gag, jamais je me permettrai de le faire parce que je ne suis pas, moi, dans cette situation-là. Et donc, nous devons faire attention pour que, de nouveau, ce vieux fond d'antisémitisme, de racisme, je veux dire, ce qui s'est passé en France aurait très bien pu se passer ici. Ce qui s'est passé à l'égard de Mme Taubira, ça peut très bien se passer ici. Et je peux vous dire que moi, j'ai entendu des choses comme ça. Ça n'a pas été publié, mais c'est condamnable. Donc, tout ce que je dis, c'est éduquons, faisons attention. Non, publier ne permet, c'est pas un exutoire. Publier est un délit. Si on publie ce qu'on a publié, par exemple sur Mme Taubira, c'est un délit. Parce que la loi, elle est là pour mettre une limite à la capacité humaine de se débrider et de se laisser aller au travers de la violence, qu'elle soit verbale, qu'elle soit physique par un geste, voire plus. C'est pour ça qu'on a une loi. Le rôle de la loi, il est éducatif. Mais le rire. Pardon? Et le rire aussi. Ah, mais je ris avec qui vous voulez, pour autant que ce soit drôle. Mais qui fixe le drôle? Parce que, c'est-à-dire, moi j'entends bien votre discours. C'est moi, c'est l'État. Je vous dis franchement, on est très opposés, mais je respecte votre discours. Oui. Pourtant, je ne vous vois pas vous mobiliser pour les blondes, je ne vous vois pas vous mobiliser pour les Belges. Pourtant, Dieu sait s'il y a des communautés qui ramassent dans l'humour, c'est bien les blondes et les Belges. Je ne vous vois pas monter au créneau pour défendre ces communautés-là. Oui, mais est-ce qu'il y a des choses discriminatoires qui sont tenues envers est-ce que les blondes ont subi un génocide? Est-ce que les blondes ont subi... Donc il y a une échelle de la souffrance. C'est là la différence, monsieur. Il y a une échelle de la souffrance. Il y a quelque chose qui est dans la dérision. Le monopole de la souffrance. Écoutez, mais ce n'est pas la souffrance, ma sœur qui est blonde, je pense, est la plus grande raconteuse de Witz de blonde. Hein. Donc je peux vous dire qu'elle n'a jamais été discriminée. Elle ne s'est jamais sentie discriminée par rapport à ça. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Oui, peut-être que si quelqu'un se sent discriminé, qu'il le dise. C'est-à-dire, si on prend la défense d'une communauté, pourquoi on ne prend pas la défense des autres? Nous prenons la défense. Alors, ce que je trouve grave, c'est quand vous dites que ça j'ai souvent entendu, que les Juifs auraient le monopole de la souffrance. Donc, c'est une manière subtile de dire qu'ils sont à part. Je vous écoute jusqu'au bout. N'est-ce pas? C'est une manière subtile de dire qu'ils sont à part. Alors, ils n'ont pas le monopole de la souffrance. Ça, c'est très clair. Il se trouve que dans l'histoire européenne, s'il y a un peuple que l'on a fait souffrir, que l'on a mis dans des pogroms, que l'on a tué, etc., bon, pendant des siècles, ce sont les Juifs. Ce n'est pas les blondes, ce n'est pas les Belges, qui ne sont pas une entité ni religieuse, parce qu'il y a des Belges protestants, catholiques et sans religion. Voilà. Je ne sais pas quelle est la religion de votre sœur. Donc voilà. Donc, il y a un poids de l'histoire dont nous ne pouvons pas nous affranchir. La même chose à l'égard, nous n'avons pas eu de colonie en Suisse, mais à l'égard de tout le monde africain, dont en partie nous avons profité au travers de la traite des Noirs. Et là, nous sommes aussi intransigeants, et nous serons aussi intransigeants si cette montée d'islamophobie en Suisse se poursuit. Il suffit de voir un certain nombre d'affiches, on les a tous en tête. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas accepter de monter une partie de la population contre l'autre. Nous ne pouvons pas accepter qu'une partie de la population soit tenue pour responsable de tous les maux des autres. C'est ça que nous ne pouvons pas accepter. Et donc nous nous battons fondamentalement pour une vision égalitaire et juste de la société. Et il se trouve que pour que des gens aussi différents que sont les Suisses aujourd'hui, qui sont certainement plus différents qu'il y a 50 ans, mais aussi différents que sont les Suisses aujourd'hui, puissent vivre ensemble, eh bien, il faut des lois. Et plus la société est hétérogène, plus il y a besoin de lois. Ça, c'est une vieille une constante. Donc, on a des lois qui disent aux gens, si vous voulez vivre ensemble, il faut de la dignité humaine. Eh bien, il faut de la dignité. Et la dignité est protégée par la loi. Et donc, par conséquent, on vous dit, eh bien, si vous incitez à la haine et que vous remettez en cause la société dans sa variété, parce que c'est ça la haine,
raciale, c'est lui parce qu'il est comme ci, comme ça. Alors on dit non, vous n'avez pas droit, c'est 3 ans de tôle. C'est la limite, c'est exactement ce Donc que fait d'ailleurs. cette loi nous protège tous. Mais il n'y a pas une question de contexte aussi dans le cadre du rire? Est-ce que justement la différence, c'est pas ce qui rassemble? Mais que ce soit dans le rire ou que ce soit dans d'autres choses, peu importe. À partir du moment où le rire, il est dans la discrimination, il est pénalement répréhensible, qu'il soit rire ou qu'il soit pleurer. Mais dès lors qu'il est dans le contexte de la liberté d'expression, vous riez autant que vous voulez. C'est ça la limite. C'est-à-dire que vous avez... On parlait du tribunal fédéral. Il fait une pesée des intérêts. Hein, il fait une pesée des intérêts parce que c'est 2 biens juridiques fondamentaux. La dignité humaine et les droits de l'homme, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Hein. C'est quelque chose qui a été protégé à un moment donné, fin du XVIIIe, avec la Révolution française, avec les révolutions américaines. C'est quand même quelque chose d'extrêmement fort. Il y a quelque chose d'extrêmement fort qui s'appelle la liberté d'expression aussi. Ces 2 choses sont des droits fondamentaux. Mais justement, l'un ne prime pas sur l'autre, sauf quand il y a là où on départage, là où on dit c'est la limite. Et la limite, c'est, dans notre ordre juridique, c'est l'article 261 bis, et qui dit très clairement, là où rire ou pleurer ou tout ce que vous voulez, ça n'y change rien. C'est à partir du moment où cette limite est franchie, eh bien qu'on est dans un délit, qu'on est, voire même dans un crime selon le cas, hein, mais on est dans un délit. Mais pourtant, voilà. Par rapport à vos articles, si on reprend le sketch c'est pas les nôtres qui s'appellent les articles qui sont c'est le Parlement qui les a votés. Les articles que c'est la vous démocratie brandissez, qui ont été réfléchis. On prend le sketch de Dieudonné qui s'appelle Les Pygmées, qui doit à peu près enfreindre la moitié des articles que vous avez sous les yeux. Jamais j'ai vu votre association se lever pour défendre les Pygmées. Et pourtant, si vous regardez ce sketch, il est pas en douceur. Alors pourquoi est-ce que vous le cautionnez? Parce qu'il me fait rire. Parce que moi, j'aime rire. D'accord. Donc vous admettez que... Peu importe, hein, mais je veux dire, à partir du moment où, moi je veux dire, très clairement, si je n'avais pas connaissance, je ne peux pas connaître tous les humoristes de la Terre, mais si effectivement on porte à ma connaissance, ou de la municipalité, le fait qu'il y a une norme pénale qui a été violée, eh bien, on va dénoncer tout aussi clairement. Mais il y a quand même une nuance, parce que l'humour noir, par exemple, qu'est-ce que c'est pour vous, Monsieur Fornelli, l'humour noir? Alors justement, je crois que de nouveau là, je me positionne comme technicien de l'humour. Il y a des gars qui me font rire, qui sont d'une méchanceté mais terrible. Ah, tout à fait. Ils me font rire et c'est pas pour autant que je vais aller tuer un chat après. Vous voyez, c'est quelque chose d'inexplicable. Ça m'a fait rire. Je reste relativement, enfin, je reste maître de mes pulsions après avoir entendu ce gag. Et il m'a fait rire. Mais justement, moi, j'organise jusqu'à maintenant un espèce de festival, donc Nion dans ta gueule, qui est un mini-festival d'humour noir. Et je voulais changer la terminologie. Je voulais l'appeler mini-festival d'humour gris, parce que justement, on n'était pas assez corsé, si vous voulez. Il y en avait qui faisaient de l'humour noir, d'autres qui n'en faisaient pas au sein du débat. Il n'y a aucun souci à partir du moment où l'humour noir n'a pas besoin d'être discriminatoire. Oui, mais il y a l'humour noir qui rit justement des communautés, qui rit des différences. Non, ça c'est pas de l'humour noir. Mais non, à partir du moment où on est dans... C'est l'appréciation qu'on en fait. Villemain, par exemple, vous connaissez? Pardon? Villemain? Non. Parce que lui, alors, il franchit allègrement les frontières. Eh ben, dans ce cas-là, il faut le dénoncer. Mais si la frontière, si c'est oui, mais ça fait depuis les années 80. Soyons clairs, enfin, si c'est constitutif d'une violation de l'article 261 bis, il faut le dénoncer. Ben, je veux dire, je ne peux pas être derrière. Je rappelle, je suis municipal à Nyon de la culture. Je ne peux pas être dans chaque salle de spectacle. Mais non plus. Moi, je ne suis pas suspendu à chaque mot de Dieudonné. Hein. Non, bien d'accord. Et une fois de plus, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je répète, quitte à inlassablement dire et redire, simplement, j'aimerais bien que les gens ne disent pas « je ne savais pas hein. Voilà, c'est juste ça. Je pense que ça, c'est très important. Après, les gens sont majeurs. Vous allez voir ce que vous voulez. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de propos illicites qui sont tenus, que ce soit de mauvais goût ou pas, c'est pénalement pas répréhensible. Le mauvais goût n'est pas répréhensible. Non, il n'est pas répréhensible. Mais par contre, la discrimination, ou heureusement. Oui, moi j'aimerais juste vous poser une question, parce que vraiment, je vous en prie. Et c'est pas méchant, quand j'ai vu le communiqué de presse de la ville de Nyon, oui. Ça a été une des raisons pour laquelle j'ai accepté le débat ce soir.
parce que je trouvais qu'il était d'une intelligence au-delà de tout ce que j'avais lu sur les affaires de Dieudonné. C'est-à-dire le paragraphe qui disait « Nous, on ne condamne pas, on sera vigilant, mais c'est aux gens de faire leur propre opinion, qu'ils y aillent ou qu'ils n'y aillent pas. » Je me suis dit, quand je l'ai lu, je me suis dit « Waouh, voilà une municipalité qui est vraiment intelligente dans sa réflexion. » On condamne pas les gens. Est-ce que je condamne les gens? Non, non, mais quand je vous vois en voilà. face de moi, je vous sens tellement virulent contre Dieudonné. Moi, je me dis juste là, je trouve bizarre que d'un côté on accepte et que de l'autre côté vous soyez tellement virulent contre. Je vais vous expliquer. Je crois qu'on est virulent contre le racisme, voilà. contre ses expressions, Exactement. contre l'antisémitisme. On ne fait pas des cas de personnes. Exactement. Voilà. C'est vous qui répondez à ma place. Oui, excusez-moi. Non, mais mais c'est exactement la personne, c'est une chose. C'est exactement. Ses propos, ses gestes, c'en est une autre. Bien sûr que les deux, il faut bien quelqu'un qui parle et quelqu'un qui fait un geste. M. Dieudonné n'a pas été condamné en tant que M. Dieudonné, il était condamné en tant que celui qui avait dit un certain nombre de choses et fait un certain nombre de choses. C'est ça. C'est exactement voilà, ça. Nous ne sommes pas dans la personne. Ici, on en parle beaucoup, et je trouve ce qui est intéressant dans ce débat, c'est que ça nous donne l'occasion, justement, d'être ensemble attentifs à un certain nombre de comportements qui mettent en danger la cohésion sociale de notre société, dont vous êtes un des garants en tant que municipal, dont nous sommes tous garants en tant que citoyens, et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent également. Mais moi, je me demande si une personne... Je peux me permettre de Excusez-moi, répondre. j'ai répondu Non, pour pas la de souci, mais municipalité. c'est exactement dans ce sens-là, dans le sens où, et je vous remercie d'avoir reconnu effectivement le fait que nous respectons clairement le fait qu'il y a un public majeur. Nous respectons pleinement le fait qu'il y a de la liberté d'expression qui doit pouvoir agir. Mais nous disons, et dans ce même communiqué, si vous l'avez bien lu, vous voyez que nous disons que nous, sans ambiguïté, nous dénoncerons si des propos illicites sont tenus. Voilà. Et je ne dis rien d'autre que ça, et j'aimerais bien être clair aussi là-dessus. Pour moi, il ne s'agit pas d'être contre, effectivement, M. Dieudonné, mais comme l'a dit le pasteur Raymond, effectivement, ce qui me choque, c'est le côté antisémite autour. Et là, c'est vrai que par la force des choses maintenant, parce que je connaissais mal cet univers, par la force des choses, j'ai dû m'y intéresser et je m'y suis intéressé. Et je vous avoue que ça m'inquiète. Mais pour tout ce qu'on a dit tout à l'heure, par la méconnaissance d'actes extrêmement graves de notre histoire, c'est ça. Et c'est ça qui effectivement me fait réagir là à titre personnel, je le dis très clairement. Et c'est ça qui m'inquiète, c'est cette méconnaissance. Et je pense qu'il y a peut-être, au-delà de ces spectacles, peut-être quelque chose à réfléchir ensemble pour peut-être mieux faire connaître certaines choses et ne pas banaliser les choses. C'est juste ça. Après, on peut, comme disait Deproche, on peut rire de tout, mais peut-être pas forcément avec n'importe qui. Hein, je crois que c'est un petit peu aussi les limites qu'il faut nuancer. Une fois de plus, ce n'est pas la liberté d'expression n'est pas un droit à la discrimination. Il y a la dignité humaine qui est tout aussi protégée et qui doit être tout autant protégée. On arrive bientôt au terme de ce débat. Est-ce que l'année prochaine, vous autoriserez Dieudonné à revenir à Nyon? Mais vous faites toujours la même erreur, vous pensez qu'on doit autoriser. Mais on n'a rien à autoriser parce que justement, on ne se pose pas, on censure. Vous n'interdirez pas la venue de Dieudonné. Exactement, mais c'est là la nuance, parce qu'on ne peut pas interdire par rapport à un droit qui est celui de la liberté d'expression. Donc l'année prochaine, il pourra revenir écoutez, je rappelle que c'est une salle de spectacle qui est louée à 99% par les associations, par la fanfare, par les écoles de musique, par par Vision du Réel, par plein d'associations. Et puis, il y a quelques dates résiduelles. Et il se trouve qu'il y a 3 ans, son organisateur s'est dit « je vais réserver cette salle ». Et c'est comme ça que nous avons été confrontés, il y a 3 ans, la première fois, avec, je dis bien cette problématique, parce que c'en est une, on ne peut pas juste dire que c'est rien du tout. Mais en 2015 au vu de ce qui s'est passé. Mais écoutez, s'il y a des dates résiduelles, s'il y a... je ne vois pas en quoi on changerait notre position. Notre position, elle est extrêmement claire. Je répète, pas d'interdiction a priori, dénonciation, s'il y a des propos licites qui seront tenus. On ne peut pas être plus clair. Au nom de la LICRA, qu'est-ce que vous retirez de toute cette affaire Dieudonné? Par exemple, le débat de ce soir, je pense qu'on est en tout cas en Suisse romande, il y a longtemps qu'on n'avait pas autant parlé de ces questions de discrimination à l'égard de quiconque. Et donc, si cette histoire, au-delà des péripéties du personnage, aidait tout le monde à bien prendre conscience de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire prenons garde.
de ne pas casser ce minimum de lien social qui permet à des gens fort différents de vivre ensemble. James Winden. Oui, moi j'aimerais juste vous poser une question. Vous parliez de votre festival Nyon dans ta gueule. Est-ce que vous inviteriez Dieudonné? A priori, s'il vient gratuitement, oui, pour une fondue. Les cachets ne sont pas mirobolants. Non, mais est-ce qu'il rentrerait ou est-ce que vous auriez cette position de dire... Non, mais moi je sais que justement, normalement, je n'ai pas vu le dernier spectacle, mais les spectacles que j'ai vus, moi, je sais qu'il peut être extrêmement drôle s'il fait quelque chose de cette qualité-là, dans le cadre de Nyon dans ta gueule, que je rêve d'ailleurs de jouer un jour à Gland. Là, oui, je le prends. Okay. Mais c'est clair que si tout d'un coup il fait venir Forisson, je ne sais pas qui, là je m'en mordrais les doigts aussi. Bah, voilà. Même si, justement, je voulais peut-être ajouter ça, le fait de parler, justement, et éventuellement même de rire de la Shoah dans le cadre d'un spectacle, c'est justement pas la banaliser, hein, c'est en parler, donc participer aussi au devoir de mémoire. On peut voir ça sous cet angle. Vous savez, Voltaire disait « Je ne suis pas d'accord avec vous, je suis prêt à me battre jusqu'au bout pour que vous ayez le droit de le dire ». Je pense qu'il avait tort. Vous croyez? Je pense qu'il y a des propos, et c'est bien pour ça que la loi les condamne, des propos qui ne doivent pas être tenus parce qu'ils sont en eux-mêmes. La parole est dangereuse. La parole peut réveiller des choses, peut réveiller des foules, etc. Donc, non, je ne vais pas me battre jusqu'au bout pour que tout le monde puisse dire, et ce n'est pas moi qui détermine la limite, c'est la loi. Et c'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. La loi, c'est une interprétation. Non, ce n'est pas une interprétation. Alors, après, le juge doit interpréter la loi. Est-ce que lorsque vous avez dit telle ou telle chose, pas vous personnellement, est-ce que quand quelqu'un a dit telle ou telle chose, ça tombe ou non? Et c'est là que la Commission fédérale contre le racisme fait son travail. Elle dit, il y a des gens qui ont été dénoncés, de temps en temps ça a été avéré, parfois ça n'a pas été avéré, mais le nombre de condamnations sur la base de la loi augmente. Donc moi j'ai beaucoup de peine, et quand je dis beaucoup de peine, c'est une manière vaudoise de dire que je suis contre, l'idée que faire monter Forisson sur une scène humoristique en habit d'Auschwitz serait de quelque manière que ce soit une blague. Eh bien, messieurs, je ne suis pas sûr qu'on ira manger tous une fondue ensemble. En tout cas, les lignes de front sont extrêmement tranchées. C'était Cartes sur table. Prochain rendez-vous de cette émission dans un mois sur NRTV.